We are all human beings, and we have dreams. When you're alone, just you and the ocean. Imagination is the danger. It's about isolation and the delicate mechanism of the mind. Oui, mais alors là, c'est un échec complet son film. Ah oui, c'est très très mauvais. Ah oui, c'est pour ça qu'à l'époque, quand il était venu me voir, j'avais refusé de le financer. Bah oui, oui, oui. Oui, bah oui. Je suis tout à fait d'accord, bah oui. Oui, bon allez, là je dois te laisser, hein. Ouais, je t'embrasse. Non, pardon, je voulais pas déranger, j'aurais pu attendre dehors. Ah mais j'étais pas au téléphone, je faisais semblant. Ah ok, d'accord. Mais non, je plaisante, j'étais au téléphone, mais tu m'as pas dérangé, hein. Je suis très contente de te rencontrer. Enfin, je rencontre le breton le plus célèbre de France, Yannick Kermadec. Oh, qu'il est beau. Ah, il y a toute la Bretagne dans cette poignée de main, j'adore. Moi aussi, je suis très content de te rencontrer. Vous? Attends. Faut que je te dise un truc, sinon ça va pas le faire, ok? On se tutoie, hein? Oui. Donc, ok, donc tu vas... Non, je suis pas super franchement. Ah ouais, t'as pas d'idée. Tu sais que ta prénom, elle commence pas. Je vais peut-être pas le financer, ton film. Mais non, plaisante, hein, c'est breton, sérieux, modeste, raisonnable, une tristesse. Pas de stress. Tu sais ce que j'aime bien, moi? J'ai besoin de feeling dans le travail, de complicité. Tu vois, là, ce qu'on crée, c'est une complicité. Ouais, je vois. Et moi, j'aime ce que tu fais, franchement. Merci. Non, me dis pas merci, c'est pour ça que j'ai compris. Merci, trop garesse, comme on dit en Bretagne. Non, arrête de me dire merci. Mais même en breton, hein, tu me dis pas merci. Bon, j'en étais où moi? Parce que tu m'as embrouillé avec tes merci là. Ah oui, tu disais que t'adorais ce que je faisais. Ah, le breton, pas lui. Ah, t'adorais ce que je faisais. Non mais oh, on se calme. Oh là. Je plaisante. Ah, mais toi tu marches pas, hein. Tu cours, hein. Il court le breton. Ah, il court. Bon, parlons peu, mais parlons bien, parlons business. Alors, moi, j'adore ce que tu fais, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. On va parler de ton scénario. J'ai lu ton scénario, hein. Cool, ouais. Non, mais attends, j'ai pas dit que j'avais aimé, j'ai dit que j'avais lu. C'est pas pareil. Et j'adore. Oh, merci. C'est quoi l'histoire là? Résume-moi ça en quelque chose, s'il te plaît. Alors, c'est l'histoire d'un navigateur anglais, il fait la course tour du monde envoyé. Ouais. C'est un imposteur qui croit à tout le monde qui fait le tour du monde, mais en fait, il fait des ronds dans l'océan Atlantique. L'imposteur, c'est bon ça, c'est bon l'imposteur. Je t'ai dit que c'était bien, tu peux me dire merci, non? Oh, merci. Non, je plaisante. Oh, punaise, le breton qu'il est bon. Il est bon, hein. Et on peut se parler franchement, hein, parce que tu vois, si on se mange, rien qu'une fois, ce serait nous les imposteurs, tu vois. Et en fait, il est là le problème. Il est là le problème. Parce que tu vois, en ce moment, tous les gens Paul, les gens Jacques, les gens Claude, les gens Marc, les gens Michel, les gens truc chose, bref, ils ont envie de rire. Tu vois, trouve-moi une personne en ce moment qui n'est pas envie de rire. En ce moment, vas-y, sors de mon bureau, sors, envie de rire. Tu vas où là? On est en réunion, ça va pas bien ou quoi? Ah oui. Bon, j'en étais où? Oui, donc, pourquoi tu veux raconter cette histoire? Parce que déjà, ton premier film, j'ai trouvé pas mal, hein, mais ça manquait un peu de punchline, je trouve. C'était quoi ton premier film? Ah oui, c'était un documentaire en breton sur la... Ah oui! Stop being next! Ah, pâté. Moi, je lis Télérama, un film qui commence par une baleine et qui parle breton. Je ne lis même pas la suite, je zappe tout de suite. Mais t'avais dit que t'avais aimé? Bah non, j'ai menti. Et quoi? On a pu pas se mentir? Non mais waouh. T'as déjà lu long, toi? Et je peux te dire que tu vas pas durer longtemps dans ce métier. Il a fait combien d'entrées ton film sur les baleines là? Alors oui, il a pas fait beaucoup d'entrées, mais j'ai eu un prix dans sa carrière. J'adore. Combien d'entrées? 46 000. Oh la honte! Mais tu vois, si ton film avait été une comédie, il aurait fait plus d'entrées. Mais pardon, excuse-moi, mais moi j'ai compris Grande-Bretagne, breton qui tourne au milieu de l'océan, bah c'est pas drôle. Faut que ce soit plus drôle. Après, moi j'aime bien, en cette salle, tu vois. Qu'est-ce que tu dis là? Tu parles? Bon, alors moi je te lance une idée comme ça, hein, pour que ton histoire elle soit géniale. Bon, brainstorm, comme disent les Anglais.
si au lieu que ton gars là il soit au milieu de l'océan, s'il était sur un lac? Parce que tu vois, l'océan c'est clivant, ça vend pas. Et t'en penses quoi, nous? Un lac? On s'éparpille là, non? T'as raison, faut rester focus. T'en penses quoi, nous? Un lac? Non mais là c'est un autre film après. Comment ça? Oh, c'est-à-dire que naviguer sur un lac et un océan, Que c'est pas tu dis? Parce que trouve-moi une personne encore qui préfère être loin, au milieu de l'océan, tout seul, plutôt que d'aller sur un lac. Trouve-moi une personne. Non mais merci. J'ai l'impression qu'on s'est dit plein de belles choses. Hein. On a passé un joli moment, mais c'est vrai, on a passé un joli moment. Ah, ok, t'es toujours scénariste à qui on peut rien dire. Ah, le breton, quoi. Non, c'est pas ça. Mais oui. Tu vas sur l'océan, pas sauvant, pas réavirer. Je vais peut-être y aller. Non, mais non, c'est pas toi qui décide quand tu termines la réunion, là. Merci. Non, attends, tu m'écoutes là. Tu vois, c'est bon, tu peux y aller. C'est moi qui décide quand tu pars, hein. Et Carvalade, je vais financer ton film, tu m'as convaincu. Merci. Ça va être un très beau film. T'es bon, toi, dans les négoces, t'es bon. Je t'envoie le contrat, je les signe, tu les signes, je trouve le réalisateur ou non, la réalisatrice, et on commence le tournage. Allez, t'es un bon, bisous. Émilie, allô, comment tu vas, ma bichette? Claudia, je suis en plein footing, mais t'inquiète, tu peux me parler. Ça va? Oh que oui, ça va, ma bichette. J'ai reçu un film, un chef-d'œuvre. L'histoire d'un navigateur anglais qui a tenté de faire le tour du monde en solo. Il y connaissait rien en bateau, le genre de type qui, tu vois, mise tout sur un rêve un peu fou. Mais à la fin, tout a dérapé. C'est dramatique, c'est intense, mais aussi plein de charme. C'est un vrai film d'aventure. Un navigateur anglais? C'est qui encore l'auteur du scénario? Un breton, ma bichette. T'as sûrement dû entendre parler de lui, Yann Kermadec. Il est génial. Tu voulais un film pour le festival de Cannes, non? Et ben voilà, je l'aime, ma bichette. Crewhurst. C'était pas qu'un simple navigateur, c'était un homme pris entre deux mondes. L'ambition de gagner et la réalité qu'il rattrape. C'est ça le cœur du film. Il navigue dans un océan de mensonges et d'illusions. C'est beau, c'est du breton, ça sent l'Atlantique, ça sent les aigles, les embruns. C'est l'histoire d'un type sur un bateau. C'est ça l'intrigue. C'est gravidant. Oui, mais non, c'est bien plus que ça. C'est une exploration de l'âme humaine, ma bichette. Un portrait du désespoir, du mensonge, du rêve brisé. Tout ça sur fond d'eau, de mer, d'eau salée, de vagues, enfin bref. Mais aussi avec des flashbacks avec sa famille, des moments où il les laisse derrière lui et où il leur ment. Et puis on intercale des scènes où il parle à son bateau, c'est comme un personnage à part entière. Il parle à son bateau? Exactement, c'est de l'absurde poétique, un peu comme Don Quichotte, mais avec des vagues et des voiles. Et ce bateau, ça devient une métaphore de ses ambitions fracassées. Un film où un type se perd, où il parle à son bateau, et qu'on le voit disparaître petit à petit dans la folie, genre une comédie dramatique. Oui, voilà, une comédie dramatique, une comédie noire, pleine de tension, mais aussi pleine de charme. Imagine l'émotion, l'intensité des dernières scènes où il se rend compte qu'il est déjà perdu, mais qu'il continue de naviguer et de mentir. Et à la fin, il finit par enfin, tu vois. Il meurt en mer. Non, il meurt pas, il finit juste par disparaître en mer. La mer, tu vois, elle engloutit tout, les rêves, les mensonges, tout. C'est symbolique. Par contre, faut qu'on parle de budget. Parce que si tu veux qu'on finance un film d'un mec qui tourne en rond sur son bateau, faut en avoir un sacré budget, non? On va avoir besoin d'effets spéciaux, ma bichette. J'ai le budget, t'inquiète. Tout est dans la psychologie des personnages. Faut juste un bateau, des vagues, et un acteur qui soit un peu fou, un navigateur qui puisse incarner la folie de Crowhurst, son mensonge, son désespoir,
un acteur comme Alain la vedette. Il faut de la passion, ma bichette. Je t'envoie le scénar, tu vas aimer. Je t'embrasse. Ok, bisous. Sur la scène de navigation. Si toutes les aides sont doublées, mais la capacité mentale doit être aussi au maximum. C'est pour ça qu'on va aussi travailler. Allez. On va compléter ça avec des séances de stretch. Allez, avec les attraits, tiens. Ah, ok. On lâche pas. Allez, encore. Ah, fait du bien de ça manger. On fait tout de suite. Allez, oui, exactement, allez. Encore, pousse. Ah! Voilà. On pousse encore. Ah, c'est trop lourd! Non, une dernière, allez. Ah! Allez, le ballon. Encore? Oui, on lâche pas. On optimise, on regarde bien que à 90 degrés, si la voiture n'est pas bonne, ça sert à rien de le faire. Allez, on optimise. Allez, on optimise encore. Allez. Et on relâche. Allons-y. On fait encore 2-3 squats, ça va le faire. Allez, 1. On remonte, encore. 2. On remonte. Un dernier. Et on remonte et c'est fini. Allez, alors, c'est qui la vedette? C'est moi. Plus fort, c'est qui la vedette alors? Ah, c'est moi! Elle a besoin de quoi la vedette? Je sais pas. Elle a besoin d'avoir le mental au top. Et qui s'en occupe du mental? Mon agent, c'est toi! Oui, bonne réponse, c'est Bibi. Allez, pour la. C'est qui celui qui m'a mis le scotch comme ça là? Purée. Mais t'es sauvage ici ou quoi? Tu viens pourquoi toi? Donc, au casting. Tu viens pour le casting? Oui, regardez, je rendis. Eh bah oui, c'est toi, c'est marqué. Bah bienvenue. Je te laisse te mettre sur la croix blanche s'il te plaît? Je me mets là. Oui, attends, ouais. Sophia!
Sophia! L'acteur qui a été aboli! Tu me jettes ces photos! Moi vivante, il fait pas ce métier! Ça va? Sophia! Ça pue! Oh! C'est toi? Il y a quelque chose de marre! Et dans votre ventilateur! Ça fait un boucan d'enfer de plasma derrière! J'ai les oreilles en chou-fleur! C'est insupportable! Allez. Alors, j'allume la caméra, d'accord? C'est parti. Sophia! La caméra! Elle marche pas! C'est de la caméra! C'est chinois! Je te l'avais dit, toujours. C'est pas possible! Elle marche pas! Elle est branchée au moins, je Hé! Me prends pas pour demeurer non plus, hein! Je sais ce que je fais! appuie sur on. Mais je te dis que quand j'appuie, ça ne marche pas! Regarde! Ça fonctionne? Alors, Oui? C'est bon, t'as pas gagné la Coupe du Monde, tranquille. Bon, allez, vite, hein, parce qu'on a très peu de temps. Tu te présentes à la caméra, ton parcours, ta vie, ton nanana. Allez! Et puis toi? Je te promets que c'est un conservatoire. Ouais. Intéressant. Continue. Je joue plusieurs pièces de théâtre. Les grands vies. Bon, écoute, on a très peu de temps, donc s'il te plaît, hein, je fais vite, dépêche-toi. Sophia! La caméra! Elle ne marche toujours pas! tu me fasses quoi? Eh ben, je sais pas! T'as ton téléphone? D'accord. Bonne idée. Merci. Bon alors. Dis donc, il est grand, non? Mais t'es grand? Mais c'est pas possible. On te voit même pas sur l'écran. En plus, t'es pas coiffé, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Bon, ton nom et ton prénom, tu l'as pas dit à la caméra? Je m'appelle William. Hein? William Genowski. Quoi? William Janowski? C'est ça. C'est nul. En plus, ça fait pays de l'Est, je suis en rapport avec Stokovic ou Ibrahimovic, non? Enfin, je sais pas, William, Zlatan, c'est la même chose, hein? De toute façon, j'en de l'Est. Super. T'es grand, t'es de l'Est, t'es pas coiffé. Je te cache pas que, voilà. C'est assez complexe quand même. Bon, écoute. On va faire avec. On t'a dit pourquoi t'étais là ou pas? Non, pas vraiment. Eh ben, Quentin! Hein? Bon, écoute, c'est pas grave. Je t'explique la situation. Donc, tu es censé faire un chien! Tout simplement. Sophia! Montre-lui le toto! Voilà ce que tu dois faire. Ah oui, il est beau ce chien. Très beau. Tu dois faire ça. D'accord? Je te l'affiche, on sait jamais. Et tu ne perds pas de vue pourquoi tu es là. C'est quoi ça? C'est foutoir! Bien. Donc, je t'explique, la situation est simple. Donc, tu as un Golden Retriever, d'accord? Un gentil toutou. Voilà, donc, tu imagines, tant bien que mal, dans ce bureau, ce foutoir, hein? Bon. Tu imagines, voilà, en fait, je t'explique. On n'a plus le droit de prendre des animaux pour tourner à cause des associations, de la maltraitance. Enfin bref, tu connais. Et donc, on a tout simplement besoin d'un comédien qui met une combinaison bleue ouverte. Ça dépend de l'humeur de certains. Donc, ensuite, on retouche tout ça avec la post-production numérique. Tu comprends, les animaux ils peuvent être stressés, tu vois.
Ils peuvent faire des cacamous, tu vois. On peut pas ramasser leurs crottes avec des sachets. Bon, la situation est simple. Tu es dans la cuisine, tu remues tes petites papates, tu renifles les bonnes odeurs de la cuisine. Hein? C'est important que je sente ça. La bonne humeur, la fraîcheur, la joie. Hein? Vive le printemps, vive le sourire. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Tout le temps on donne. T'es pas d'accord? Bien. Donc là, tu vois ton maître et ta maîtresse. Et là, carrément, t'es content de les voir, tu vois. Donc ton maître, c'est le grand navigateur de l'Atlantique. Ouais. Et à la vedette. Ah, je vais avec Anna la vedette. Tu vas faire son chiant. D'accord? Ma maîtresse. Si t'es accepté, bien sûr. Et ta maîtresse, c'est Mireille Romy? J'ai pas encore réglé l'affaire. Romy, l'actrice de Ou Mireille Dash n'est pas encore réglé l'affaire, je te dis. Bon. On va la faire, ok? Tu vas me faire le chien. Que je te reprends. D'accord. Je vais l'essayer avec cette caméra. Ah, peut-être que non. Ah! Allez, vas-y. Ouf, ouf. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu me fais le fuck là, c'est quoi ça? C'est un chien ça? Oui. Non? C'est un chien ça? Ils sont bizarres les chiens. Ils sont très bizarres. Revois tes priorités. Bon. C'est pas comme ça qu'on fait un chien. Je dois t'apprendre à faire le chien. Il me plaît bien celui-là, il me plaît bien. Bon écoute. C'est quoi? On va s'arrêter. C'est bon, j'en ai marre. C'est bon! J'en ai marre! T'es grand partout! T'es grand là! T'es grand là! T'es grand là! T'es grand là! T'es grand partout! Tu sais quoi? Non mais c'est bon, on va s'arrêter. Ça ne sert strictement à rien. À rien! On va arrêter là. Oui? Non, oui, 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 et encore une fois oui. Je n'ai pas la tête dans le Golden Retriever. On ne verra que tes cheveux décoiffés. Enfin tes poils de chien! Bon, c'est pas grave. Écoute, je suis ravie. On se rappellera. Bon, tu me plais bien, toi. Sophia! Suivant! Il arrive. Je vois ça, ouais. Tu viens pourquoi, toi, hein? Pour le rôle de what? Tu es sur la croix blanche, tu bouges pas! I've been loving you. I
costume à côté de la cuisine, les vêtements, ils vont sentir le gras. Et en plus de ça, on va pas manger trop gras parce qu'après je suis en phase de digestion et je vomis tout le temps, je suis bonne à rien. Ah oui, on fait attention avec les digestions, parce que les micros ils sont collés sur le ventilateur, du coup on entend tout. Bon, c'est bon, tout le monde est à sa place? 2 secondes, j'ai déjà bien expliqué. Je devrais être bon pour remettre le jus dessus. Oh le jus. Le jus. Compris? Non. Va aller cuisiner, Smooth. Là, à côté des costumes. Ok, c'est ça. Bon, tout le monde est à sa place? Moi je tire les câbles et on pourra mettre le jus dessus. On n'avait pas dit que les figurantes ne pouvaient pas stationner dans le plateau? Je suis pas figurante. Bon, bah alors on essaie de pas se stationner, s'il vous plaît, jeune fille. Je suis pas stagiaire de 3ème. Bon, bah équipe, je vous présente Juliette, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et bah voilà, et Juliette fait son stage d'observation parmi nous. Salut Juliette. Bonjour. Salut Juliette. Cool. Tu veux devenir comédienne? Je sais pas encore ce que je vais faire. Ah mais ça, tu vas voir ici, on est une équipe de fous. Hein. Le métier est super. Le cinéma c'est la vie, Juliette. Surtout la réal, elle est géniale. On peut rester c'est mon tour. Je sais pas. Tu vas faire ton métier? Je sais pas encore ce que je vais faire. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Là on est une équipe de fous, on va en plein milieu, on voyage, on voit des paysages. La réal elle est super. Ça, la réalisatrice et le regard. Tu la connais depuis longtemps, ça doit faire 2 films. Cette fois-ci on vise le festival de Cannes. À nous la Palme d'Or. On dit qu'elle est la réalisatrice de la nouvelle vague. C'est pour ça qu'elle est réalisatrice avec eux. Moi, je pense qu'elle veut surfer sur la nouvelle vague. Tu compris cette fois-ci? Oui. Je te présente Michel, notre chef électricien. Tu peux pas se prendre sur lui. Le jeune pourri et l'humour à côté de la blague, parce que la jeune fille, c'est un petit problème dans le planning, je suis encore et moi je me tiens au courant. Compris là? Tu vois, hashtag Black Souris, c'est La réalisatrice s'appelle Emily Rudin, mais tout le monde l'appelle Milly, ça fait plus Hollywood, Los Angeles, LA. Bon, on va arrêter de discuter et on va accélérer parce qu'elle va regarder avec les acteurs. Loving you too long. Ah bah voilà ma nouvelle équipe préférée. Enfin, on arrive au tournage. Je suis très contente de vous revoir, vous m'avez trop manqué. On va matérialiser tous nos heures d'écriture, d'organisation, etc., etc. Les actrices acteurs vont arriver dans quelques instants. Tout est prêt? Oui, tout est en place. On va pouvoir réaliser les premiers plans et puis la figuration, elle est prête. Ok. Bon, je vais vous présenter quelqu'un d'extrêmement important pour le projet. Voici Yaka Malek, le scénariste. On peut l'applaudir pour la beauté des costumes. De Madame Hall. Il est beau lui, hein. Il aura une prime sur son salaire. Émilie, c'est quoi ce charabia? Il parle en français ou quoi? Ah non, en fait, il parle breton. Vous savez, la Bretagne, tout ça, c'est super authentique. Un petit côté mystique, ça fait un peu artiste. Alors, Demadan Hall, ça veut dire bonjour à tous. Et je suis très content d'être là, de voir de tournage. Et voilà. Super. Donc si je comprends bien, on va passer tout le tournage à essayer de comprendre ce qu'il dit. Non, je vais essayer de traduire pour vous, enfin. Si je comprends ce qu'il dit, bref. Tu peux juste dire, Yann, à tout le monde pourquoi la scène du fin du héros se termine dans une mer de lait. Bon, c'est simple. En breton, le lait est un symbole de pureté. C'est la pureté de l'âme. Ah bah oui, comme ça a du sens, une mer de lait. C'est poétique. Une mer de lait comme ça pour dire pureté.
Je suis sûre que c'est encore une métaphore pour la Bretagne. Non, 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 pas du tout. En breton, le lait, c'est un symbole de pureté, comme je vous l'ai dit. Et c'est dans les vieilles légendes bretonnes, c'est le lait des anciens, tu vois. Et ça représente l'alimentation spirituelle de nos ancêtres. C'est-à-dire, voilà quoi, ils se nourrissaient de lait. Et la mer, bah, c'est la mer. C'est juste la mer, quoi. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va inonder le plateau de lait. C'est bien ça le truc là. Mais Milly, c'est vraiment une bonne idée de remplir la scène avec du lait. Je veux dire, c'est pas dangereux pour les caméras et pour aller à la vedette qui joue le héros. Mais non, ne t'inquiète pas, on va faire ça au contrôle. Milly, sérieusement, Oh. une mer de lait. Oui, ça va être la scène là. La scène du bain de lait. Sérieux, Milly? Ah oui, soyez créatifs. Et surtout, à fond dans les petits bretons. Ouais. Alors, bonjour, je suis la cadreuse du film. Je dois vous avouer un truc, c'est que je suis complètement perdue. Mais alors, vraiment paumée, hein. Je comprends absolument rien au film. On m'a dit, t'inquiète, ça va aller, c'est un film abstrait. Bah là, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est vraiment abstrait. Hein. Non mais en plus, le pire, c'est que l'acteur principal, il se baigne dans une mer de lait. Vous avez bien entendu, une mer de lait. J'ai lu la scène 10 fois, je vous jure. Et à chaque fois, je suis là en mode, mais pourquoi il se baigne dans du lait? Est-ce que c'est une métaphore, une allégorie, un truc artistique? En fait, je sais pas. Et le pire, c'est que personne ne m'explique rien. Pas la réalisatrice, pas le scénariste, personne. Et le pire, c'est que tout le monde semble totalement à l'aise avec cette idée. Il y a que moi qui suis là en mode, mais il se baigne dans du lait, c'est quoi ça en fait? Ça y est. Alors, je suis peut-être une simple cadreuse, mais quand je filme un truc, j'aimerais savoir ce que je filme. J'aimerais comprendre pourquoi l'acteur est dans cette mer de lait. Est-ce que c'est un message, une critique de la société, une métaphore de la pureté? C'est pour choquer les gens? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Franchement, je me sens comme une vache en plein milieu d'un champ prête à plonger dans un océan de lait. Je suis complètement perdue là. Bref, je fais ce que je peux, hein, je suis là pour être professionnelle, je vais la filmer cette scène. Mais bon, franchement, un peu d'explication, ça ferait pas de mal, non? Franchement, une mer de lait, ça nous donne juste soif. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis j'espère que d'ici la fin du tournage, j'arriverai à comprendre cette mer de lait. Ou alors, je suis complètement perdue, effectivement. Mais bon, je dois retourner au travail, donc vous pouvez toujours essayer de comprendre cette mer de lait. Hein. Si vous comprenez, vous me dites. Gabriel, elle est où la mer? La mer. Oui, c'est vrai, ça. Où la mer? Oui, la mer, quoi. Alors, faut traîner comme un vrai skipper. Pour être prêt à tout. Elle est où la mer? Ah, la mer! Oh, l'océan, les vagues, tout ça, quoi! La mer. Ah oui, non, je ne pas du tout là. Eh ben, en fait, la mer, l'océan, les vagues, tout est là! On se retrouve en studio, Alain. On fait des images au poste après. La panique, c'est succulent. Je joue le rôle de Donald Crower, celui qui va tourner en rond au milieu de l'Atlantique au lieu de faire le tour du monde. Oui. Non mais attends, tu vas pas me faire tourner là dans cet espace. Moi je voulais voir l'horizon, les nuages. Moi j'ai des fruits de mer. Bah, oh, si tu veux des fruits de mer,
fort avec Ouais, mais attends, c'est pas ce qui est écrit dans le scénario. Le personnage, il est sur son bateau, en plein océan. Ben oui, c'est là. Ça, c'est l'océan. Oui, tu verras, on rajoutera les vagues, l'horizon, les mouettes. Gabriel, ça servait à quoi que j'apprenne à nager si je ne suis même pas dans l'eau? Tu vois, maintenant, près du personnage, tu maîtrises les éléments. Et ce truc-là, ça, c'est mon foyer. Oui, c'est un petit catamaran, mais tu verras, ça va faire comme un véritable bateau de course. Tu te fiches de moi, Gabriel. Tu te fiches de moi, Émilie. Non. Je poussais de moi, à pousser de la faute. Tout ça pour faire du catamaran. Mais vous êtes faux. Non mais Alain, je t'assure, tu verras une fois le film monter, on y verra que du feu. Il y aura les vagues, l'horizon, les mouettes, c'est le cinéma. Ouais, je te remercie, je sais ce que c'est le cinéma. Bon. C'est ce qu'on va faire. Je vais aller me poser un petit moment dans ma loge. Et toi, tu vas me trouver tout ça. Je trouve pas s'il n'y a pas toute l'ambiance. On se fiche de moi, là. On se fiche. Viens là. Mais viens là. Faites pas là la fenêtre. Mais c'est pas vrai. Tu m'as fait passer pour un acteur HP aux yeux de toute l'équipe de tournage. Loving you. Too long. I don't wanna stop now. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour mamie. Comment ça va? J'étais un peu en avance, du coup je me suis dit allez, je vais venir un petit peu plus tôt. Ça va? Ah oui, ça va plutôt bien, oui, ça va. Cool, c'est cool que tu sois venu plus tôt du coup. Oui, j'ai quitté Paris aussi vite que j'ai pu. J'en pouvais plus du tout de toute cette agitation avec les bouchons et la pollution. Je viens de croiser Alain, tu vas bien avec lui? Oui, ça va. On venait de répéter une scène, hein? Ouais. Hein? On a déjà beaucoup bossé, donc on fait une pause, hein? Oui. Ouais. Bon, bah, je vous présente Romy, la fameuse Romy, la nouvelle star du cinéma français. Elle a tourné 24 films en 6 mois. Ah ouais, 24 films en 6 mois. Elle est l'égérie de Chalimard, de Guerlain, du Trésor de Lancôme, d'Amant de Chanel, du Salut de chez Hermès, du stylo Montblanc. Et de la machine à café d'Assimon. Elle est la fille de la comédienne Sylvie Mémoire, du producteur Jacques Mémoire, la petite fille du directeur de casting Jean-Claude Mémoire et de la costumière Viviane Mémoire. Elle fait partie d'une grande famille du cinéma. Oui, Enfin voilà, ici, voilà, tu es chez toi. On tourne en studio. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer ici. On tourne en studio comme tu peux le voir. On réalise toutes les images au post-prod après. Avec la numérique. Hein? Oui, c'est le cinéma moderne. Ouais. J'avais qu'une seule crainte, c'est qu'on soit dans l'eau. Il y a Gigosable, tu sais. Donc je me voyais vraiment mal au milieu de l'océan. J'aime pas du tout le salé, ça fait gonfler les mollets. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ce que j'aime avec toi, c'est qu'on est dans le cinéma moderne, technologique. Avec les couverts bleus comme Hollywood. Ah non, il va trop aimer ça, non? Oui, on en parlait tout à l'heure. Hein? Oui, il adore. Bon bah voilà, c'était un petit coucou. À tout à l'heure l'équipe, je vais me préparer dans la loge. La loge c'est là-bas. Au revoir. Loving you. Too long. I don't wanna stop. Milly, deux personnes. Je suis là. Attends, mais c'est qui ces deux Gugus là? Bah, tu sais, c'est les acteurs pour les scènes des animaux par rapport aux problèmes qu'on a eu avec les associations de défense animale et tout. C'était délicat de prendre des vrais animaux. Pourquoi là? Pourquoi on avait des vrais animaux? En fait,
Avec les animaux domestiques, ça va, on va dire, même s'il y a des contrôles et tout, mais avec les animaux sauvages, c'est... Les animaux sauvages? Explique-lui, je sens que ce sera loin. Une mouette, par exemple. Une mouette. Les mouettes, c'est pas des acteurs, il n'y a pas d'école de mouettes, ni dresseurs de mouettes. En plus, il y a plusieurs associations qui défendent l'utilisation des animaux sauvages captifs au cinéma. Je comprends rien. On n'a pas le droit d'exploiter des animaux captifs pour un film. En plus, ça reviendrait beaucoup trop cher d'apprivoiser une mouette juste pour le film. Donc, la production a opté pour prendre un comédien qui jouera la mouette entre Anna la vedette et la mouette. Et pour votre chien? On peut pas changer le scénario, non? Je pense pas que ça va être possible. De faire Malek et le breton, ça va être compliqué. Je pense pas qu'il va changer une seule ligne du scénario. C'est bien. Et du coup, Il va faire la mouette. Vous allez faire la mouette, vous? Bien sûr que je sais faire une mouette. 2 mots, tu m'en sors comme une mouette, je fais la mouette. Bon, je vais mettre des sardines, des sardines, non? Mais pas sûrement. Vous allez revenir, vous? Non, mais je rigole. Bon, bah, je suppose qu'on n'a pas le choix. Pas vraiment, faudra faire avec. Et vous, c'est pareil pour vous avec le chien? Ah non, moi je suis allergique aux croquettes. Allergique aux croquettes? Ça me voulait savoir, mais c'est avec des morceaux d'enfant, il y a tout. Oh, pièce de cacahuètes, on n'est pas grave. Bon, ok. Donc, je suis une mouette un peu symbolique. Je crois, mais en fait, je suis pas toujours sûre de ce qu'elle représente. Puisqu'on parle de Donald Crower, c'est le type qui a tenté un tour du monde en solitaire, et moi je veux le tour de lui, pour le soutenir ou l'harceler, je sais pas trop. Mais du coup, j'ai plein de scènes où je crie, mais c'est quoi le message derrière tout ça? Je veux dire, une mouette dans un film comme celui-là, c'est censé être profond ou juste un clin d'œil? Franchement, je suis un peu perdu, mais je vais essayer de rester crédible. J'ai fait des années de conservatoire pour jouer apparemment le chien. Je suis le chien de Donald Roberts. Est-ce que je suis un chien normal? Je sais juste que je dois courir après lui, aboyer, lui apporter du réconfort ou le rendre fou. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc avec l'eau et des vagues. Ok, alors là, vous vous dites qu'on ne comprend plus rien à cette histoire. C'est bien, vous êtes perdu. Rappelez-vous que tout est symbolique. Le chien représente la loyauté et la mouette la liberté. Et Crowers, bah, c'est l'échec, l'isolement. Je sais, c'est complexe, mais c'est pour ça que j'ai ajouté des animaux. Il faut que ça fasse sens. Mais parfois, l'art n'a pas besoin de sens tout de suite. Ah, honnêtement, je comprends pas ce qui se passe entre les cris de mouettes, les aboiements des chiens et le type qui tourne en mer, autour de la mer, autour de l'océan. Je comprends toujours pas. On verra ce qui se passe, franchement. Bon, en vrai, on va être honnête, j'ai fait tout ça avec beaucoup de, passion. Mais ce costume, la mouette, et c'est juste des plumes, et le chien, enfin, est-ce que ça va vraiment servir à l'histoire? J'ai essayé de donner un maximum de crédibilité, mais qui va croire à une énorme mouette comme ça? Vraiment là, même moi, je suis à bout. Oh. Ok, bon, je vais être honnête parce qu'on est sur Instagram. La vérité, c'est que je comprends rien au scénario. Voilà, c'est dit. Je veux dire, c'est censé être une histoire dingue, hyper forte. Le type, Donald Crowers, il part faire le tour du monde avec sa voile, tout seul. Il ment, il sombre dans la folie, il meurt probablement. Enfin, c'est tragique, c'est puissant. Mais là, les scènes, c'est pas ça. On dirait qu'on a mélangé les pages entre elles, dans le désordre. Genre, page 27. Page 27. Toi, au moins, tu m'écoutes. Il parle à une mouette. Ok, pourquoi pas, mais ensuite, 2 pages plus loin, il est dans une cabine téléphonique à Londres. C'est un flashback, une hallucination. Personne ne sait. Même pas la réalisatrice. Et les dialogues, c'est quoi les dialogues? Je sais pas qui les a écrits, mais parfois, on dirait un poème passé à la moulinette d'un algorithmique.
La mer est un miroir d'oubli et j'y cherche mon reflet qui fuit. Ça veut rien dire. Si quelqu'un a une traduction, je suis vraiment preneuse. Je dis pas que c'est pas bien, attention. C'est juste bizarre. Et du coup, bah, on rame. C'est le cas de le dire. Mais bon, peut-être que dans 6 mois, au montage, ce sera un chef-d'œuvre. Peut-être que tout ça, ça aura un sens. Pour l'instant, j'ai juste envie de coller des post-it partout avec écrit « C'est quoi cette scène ?»
Je vois où tu veux en venir, Mireille. Tu crois qu'Alain et moi formons déjà ce duo magique de voir l'écran. Ce rôle, il s'agit de quelque chose de plus vrai. Et tu ne peux pas ignorer que j'ai quelque chose d'unique et entier. Unique. Mais regarde-toi, Romy, regarde-toi. Tu sais ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est être la muse du grand Alain. Mais moi, je suis là pour plus que ça. Je suis là pour être son égal. Je suis là pour que la chimie ne soit pas qu'un simple décor. Moi, tu m'impressionnes, Mireille. Tu parles de mériter ce rôle, mais c'est une question de timing. Peut-être que pour une fois, il est mon moment. Alain et moi, on est à partager quelque chose d'irremplaçable à l'écran. Peut-être que pour une fois, c'est à moi de briller sous ses yeux. Tu vois, Romy, moi, je suis une œuvre d'art, comme un tableau. Eh bien, prépare-toi à te battre, Mireille, parce que je ne lâcherai rien. Bon, on doit parler d'un petit désastre. Alors, il y a un problème de casting. Un gros problème. On a convoqué 2 actrices, mais là, c'est, comment dire, un peu plus compliqué que d'habitude. Elles ne s'aiment pas du tout. Non, sérieusement. Elles se détestent. Et quand je dis elles se détestent, je veux dire que vous pouvez sentir la tension dans l'air. Ça fait presque 1 heure qu'elles sont sur le plateau et chaque regard échangé est une explosion de... Non, je vais être honnête, c'est limite la guerre froide. Ouais, alors là, c'est un peu une bombe à retardement. En fait, je pense que j'ai vu plus de sourires dans une salle d'attente chez le dentiste que sur ce plateau aujourd'hui. Elles jouent toutes les deux super bien, mais elles n'arrêtent pas de se jeter des regards assassins. Donc je pense qu'on va devoir les séparer, voilà quoi. Donc, parce que vraiment là, j'en peux plus. Ce tournage-là... Oh. Bon, écoutez, je vais être honnête, je suis là pour le rôle. J'ai travaillé pendant des mois et je le veux vraiment. Mais je suis aussi ici pour travailler dans un espace professionnel. Donc franchement, je suis prête à mettre mes différences de côté pour le bien du film. Si ça doit être avec elle, je peux le faire. Ou pas, on verra. Oui, je sais, vous avez entendu parler de l'ambiance sur le plateau, mais en même temps, c'est à cause de cette ère de casting. Non, sérieux, quoi, ils ont convoqué elle. Je ne peux pas me la voir, c'est pour ça qu'il s'est autant tendu. Je ne peux pas faire mon boulot à cause d'elle. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais faire comme je peux. Voilà le genre de situation qu'on redoute. 2 actrices, même talent, mais un conflit personnel. Ce qui pourrait détruire l'ensemble du film. Bon, alors on essaye de trouver une solution, hein. Peut-être qu'on fera des ajustements au niveau du scénario, ou je sais pas. On essaye de faire en sorte que ça marche, mais je vous le dis, c'est pas évident. Ça peut finir en drame, je sens. Mais bon, on est là pour faire un film, non? Alors on va devoir naviguer dans cette tempête. Andrea? Andrea? Elle est où, Andrea? Hein? Elle est où? Elle est où? Ouais. Andrea, viens ici, viens là. Prends tout ton temps la prochaine fois. Tiens, là. Fais pas genre, dis-moi. Andrea, t'es sérieuse? 2 rôles. Non, 2 actrices pour le même rôle. Tu te rends compte dans la... J'en perds les mots. Tu te rends compte dans laquelle tu nous mets la situation là? Non mais... C'est juste un petit malentendu, rien de bien grave. Un petit malentendu? On parle de 2 actrices qui se détestent profondément. Écoute, c'était pas malentendu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Andrea. Tu me fais peur. Bon, écoute. C'est qu'elle se déteste. Elle se déteste profondément. Mais Je sais, tu ne m'apprends rien. C'est quoi cette scène du café ramassé sur le recul là? Écoute, mais c'est un malentendu aussi. Écoute, elles se sont retrouvées autour d'un café. Il y a eu un geste maladroit. Voilà, en plus, le café était froid, donc rien de grave. Ouais, mais faut qu'on trouve une solution et vite. Non mais t'inquiète, je vais leur parler, je vais sans doute les faire cohabiter sur
un projet, un rôle en doublure, non mais, je sais pas, un projet secondaire, histoire qu'elle se détende. Non, mais ça va pas la tête ou quoi là? Si tu mets chacune un rôle, ça va être comme 2 lions dans une cage sans filet. Et c'est moi qui apporte. Ok. C'est moi qui Arrête de crier, laisse-moi terminer. Ok, eh ben, tu proposes quoi? Hein? Que j'offre quoi? Un tirage au sort? Une pièce de monnaie? Hein? Non. Quoi? Arrête de crier. C'est toi qui crie, hein. Tu écris aussi? Non, c'est toi qui crie. Tu écris? Non, tu cries. Tu écris aussi? Non, bref. J'ai trop une idée. Dis toujours, cause toujours, parle toujours. J'ai une idée. On va faire comme Je la sens très mal. On va faire comme si Quirce avait 2 épouses. Ouais, c'est en jette, hein. Et ouais, 2 épouses. Oui. Ah, 2 épouses. T'es pour Prina. Tu me surveilles. On est au cinéma, on peut faire des flashbacks, ça va faire. Oh, ça va faire. Je vois très bien. Ouais. Tout le monde est prêt? Attends un instant, je règle le cadre. Son, c'est prêt? Ouais, on règle le micro. Attends, sur les blocs électriques. Et ça devrait être bon. Après, pouvoir mettre le jet dessus. Pas drôle, calme-toi. L'éclairagiste, la chef éclairagiste? T'as la lumière. Ah, Lily. Viens, faut que je te dise quelque chose. Viens, faut pas que les autres entendent. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais rien de grave, c'est juste emballé sur le film. Emballé? Comment ça emballé? Bah, tu vois, emballé trop d'enthousiasme, tu vois. Non, j'en pas dit. Ah, je t'avais dit qu'au niveau budget, on serait là. Ah oui, c'est pour ça qu'on a pris un jeu Bah oui, il est bien là. Enfin, il est bien. C'est pas Tom Cruise non plus. Hein. Les financeurs se sont pas revenus. Attends, tu vas pas me dire qu'on a moins de financement prévu? Si. C'est la cata alors! Rapport. T'inquiète pas, on va trouver des solutions. Là, j'ai un type qui est raccroché par cette histoire de navigateur dans l'océan. Je volontiers, on attaque la négo. Hein. Il a des plans avec Dubaï, c'est un influenceur dans le milieu du foot. C'est du sérieux. On va faire quoi maintenant? C'est vrai, vous faites comme d'habitude, c'est juste la dépense. Pour lui, on fait des dépenses. Comment tu veux qu'on révise la voiture au niveau dépenses à part la cantine, on va trop se faire? La cantine, c'est bien ça. Bah voilà. On va quand même pas leur faire manger des nouilles! Les nouilles, bah c'est bah non, c'est parfait les nouilles. Bravo. Oh là là, c'est bien, ouais. Bon bah je crois que je vais devoir en parler hein, parce que franchement là c'est dur les 3 jours. On mange que des nouilles depuis 3 jours. Alors certes c'est pas mauvais les nouilles mais quand on mange depuis assez longtemps quand même, tous les jours, c'est un peu contraignant. Je pensais qu'il allait avoir de la super bouffe, on est sur un tournage quand même, mais vu qu'on n'a plus de budget, bah c'est un peu compliqué. Silence, moteur demandé. Ça tourne animal. Ça tourne au son. Annonce. 42 sur 3, première. Action. Donald, je ne sais plus rien de toi. Si tu as chaud, si tu as froid, je pense à toi. Je sais que tu vas tout faire pour gagner cette course. C'est important pour toi. Tu es seul sur l'océan, parmi les vagues et le vent.
C'est océan immense qui nous sépare, mon amour. Bateau fantôme, toi qui rêvas, des îles et qui jamais n'arriva. Là-bas, là-bas, es-tu sur les côtes de Jamaïca? Es-tu dans les récifs de Santiago de Cuba? Dans les glaces de l'Alaska? Tu es parti à la dérive. Aurais-tu sombré au large de Bora Bora? Porté disparu, des jours et des jours tu dérivas. Pourquoi? Coupez! Alors attends, on la garde, je suis très très bonne. Allez, on va parler avec Mireille. Mireille, t'es prête? Oui. Silence, moteur demandé! Ça tombe à l'image. Annonce. 42 sur 3, première, clap, action! Donald, je ne sais plus rien de toi. Si tu as chaud, si tu as froid, je pense à toi. Je sais que tu vas tout faire pour gagner cette course. C'est important pour toi. Tu es seul sur l'océan, parmi les vagues et le vent. Cet océan immense qui nous sépare, mon amour. Bateau fantôme, toi qui rêvas, des îles et qui jamais n'arriva. Là-bas, là-bas, as-tu abordé les côtes de Jamaïca? Es-tu sur les cimes de Santiago de Cuba? Dans les glaces de l'Alaska, tu es parti à la dérive. As-tu aperçu, c'est ça ou pas? As-tu aperçu les lumières de Nouméa? As-tu aperçu les lumières de Nouméa? Aurais-tu tombé au large de Bora Bora? Porté disparu des jours et des jours, tu dérivas. Pourquoi? Coupé! Bravo, on a eu bien, Mireille! On la garde, c'est une très bonne fille! Bravo, je vous félicite! Ok, Lily, on peut rappeler le comédien qui fait le chien? Ok! On rappelle le chien! Vite! Il est où? Il est parti par là, vers l'arbre, je crois. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ok. Il est vraiment dans son rôle. Il s'appelle comment? Milo. Milo! Viens, mon chien, viens! Ah, Milo! Calme-toi, Milo. On va refaire la scène. On va refaire la scène où vous sautez par la fenêtre. C'est un autre plan. On va juste refaire cette scène-là. Est-ce que c'est compris? Laissez, je vais t'expliquer. On est la langue du chien. Du chien à la maison. Oui, pareil. Eh ben, mets-le derrière la fenêtre, il va faire la fenêtre. Milo! Bon, allez, on commence. Tu me dis là, tu veux sauter. Après, tu. Non, il saute juste. Ah, bah, juste. Silence, moteur demandé! Ça tombe à l'image. Annonce. 42 sur 4, première, clap, action! Coupé! Mais qu'est-ce qui se passe là? Pardon, c'est pour moi. Non mais oh! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles là? Je suis en tournage, tu le sais pourtant, non? Bah oui, sur un film. Quoi? Mais j'ai mis des mots partout pour tout, il y en a 40. Les mots sont sur le frigidaire. Qu'est-ce qu'il y a? Nico, t'es pas un bébé enfin, tu sais t'occuper des enfants. Quoi? Bah 16h30. Nico, ça fait 50 ans que dans toutes les villes de France, c'est à 16h30 qu'il faut aller chercher les enfants. Mais tout le monde, c'est ça. Même les gens qui n'ont pas de gosses, c'est 16h30. Tu sais, les gens autour de moi, ils savent. Attends, je vais leur demander, tu vois. N'est-ce pas, monsieur, vous savez que c'est 16h30. Bon, après, c'est la garderie, le périscolaire. On a dit, c'est monsieur, non? Tu vois, Nico, les gens autour de moi, ils savent que c'est 16h30. Quoi? Mais non, je suis pas énervée. Je suis sur le tournage, là, avec l'équipe. Oui. Oui, je t'aime. Et je me mets comme un maman d'habitude, hein. Bisous. Désolée, petit souci familial, excusez-moi tout le monde, on peut reprendre. Ouais, bon. Bon, ok, on reprend. Tu peux rappeler le comédien qui fait le chien? Il est là. Super, on va vous mettre. Oui, il faut que tu le mettes. Bon, allez. Excellent tutu, hein. Michel, fais un peu du cadre, s'il te plaît. Oh, merci. C'est gentil. Allez. Silence, moteur demandé! Ça tombe à l'image. Annonce. 42 sur 4, première, clap, action! Couchez le chien, couchez. Comme il lui a appris ça. Ça va pas là, tu devais apprendre des choses comme ça. Bon,
Bon, bref, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Franchement, génial, le plus beau cap de ma carrière. Alors voilà. Je suis à bout. Tous les jours des nouilles. J'ai l'impression que ça fait des semaines que j'en mange. Ouais, mais tu sais, c'est bon les nouilles. Plein de vitamines. Plein de vitamines. Tu te fous de moi ou quoi? C'est de la malbouffe. Ils n'ont plus de budget ou quoi? J'ai entendu dire que t'es pas bon. Mais rien de grave. Mais ne soucie pas les nouilles alors. C'est un bon outil de nutrition. Regarde, dans une fourchette, tu as tout ce dont tu as besoin pour tenir la journée. Des glucides, des protéines. C'est pas de la nourriture, c'est un test de résistance pour savoir combien de nouilles une star peut manger avant de craquer. Écoute, alors, tu vois ça c'est bon. Pour être professionnel, il faut savoir avec nouilles ou sans nouilles. Il faut savoir dominer l'écran. Dominer l'écran? Moi je vais dominer la nouille qui est en face de moi. Voilà ce que je vais faire. Émilie! Oh! C'est quoi ces nouilles? Tous les jours des nouilles! Y'en a marre! Purée, mais toi tu fais quoi toi? Alors, vous savez, en tant que réalisatrice, j'ai l'habitude de gérer des petites imprévus. Mais là, je crois qu'on a touché le fond. On n'a plus de budget pour finir le film. C'est catastrophique. On a épuisé toutes les ressources, toutes les marges. Et le pire, c'est que on a obligé de faire nourrir l'équipe avec des nouilles, matin, midi, soir, depuis je sais plus combien de jours. C'est pas qu'on aime les nouilles, hein, c'est qu'à ce stade, on n'a plus d'autre choix. On ne peut pas faire de vrais pauses déjeuner, on ne peut pas offrir de menus variés, donc des nouilles, encore des nouilles. Je vous promets, je pensais jamais en arriver là. Hein. L'équipe commence à se révolter, l'un n'arrête pas de râler et il m'a même jeté un paquet dans ma direction l'autre jour. Hein. Si on continue comme ça, on risque une mutinerie. Je ne sais pas comment on va faire, c'est déjà un miracle qu'on ait survécu jusqu'à là. Mais on va devoir finir ce film coûte que coûte. Si vous m'avez demandé si j'avais imaginé que le film se finirait de cette façon, bah non, j'avais pas forcément prévu de nourrir l'équipe avec des nouilles matin, midi, soir, mais bon, c'est la triste réalité. C'est une question de survie en fait. On a coupé tout ce qu'on pouvait et puis tout le budget est parti dans les décors, les costumes et puis bien sûr les nouilles. Hein. Et il reste plus rien pour plus rien, on n'a plus rien. Et franchement, c'est pas comme si c'était le pire. Hein. Vous savez quoi? Les nouilles, en fait, c'est pas si mal. Enfin, au début, hein, mais vous voyez, quand l'équipe commence à se révolter et que l'acteur principal se prend pour une star du cinéma, me menace de quitter le plateau s'il n'a pas de vrai repas, là c'est un problème.
Non mais là, tout le monde est à bout. La cadreuse, elle a même commencé à filmer les nouilles en gros pour, je cite, capturer la beauté de la situation. Mais vous voyez, je suis perdue moi. Nous voilà ici à prier pour qu'on ait assez d'eau chaude pour cuire les nouilles le lendemain. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, un seul désir ou deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Je sais que les émotions seraient différentes. Ah bah quand même, enfin tu me parles. Quoi? Tu peux parler? Tu peux parler? Une mouette qui parle. Je suis en mer depuis si longtemps, je commence à entendre des voix. Ouais, c'est juste que j'ai pitié de toi, mec. Alors, en fait, t'es pas du genre à entendre les voix divines, toi. Tu parlais des cailloux et tu s'appelles l'ami, non? C'est un explorateur. C'est moi qui devrais poser des questions, pas toi. Explorateur, ouais. T'es plutôt un mec qui a pris le mauvais virage au mauvais moment. En fait, j'aurais pu faire attention à un autre bateau que le tien. Ah oui? Ouais, t'es en compétition avec toi-même, mon vieux. Et puis, entre nous, j'ai vu mieux comme performance. Mais sinon, t'as pas quelque chose à becter? Tu me juges. Une mouette qui me juge. Je te rappelle, c'est moi qui suis en mer, pas toi. C'est toi qui viens faire du tourisme sur mon bateau. Ok, je me tais. Mais entre nous, t'as pas l'air bien préparé pour la traversée, mon ami. Sinon, t'as des réserves, t'as des cartes, t'as quelque chose à becter? Surtout le vent. Et ma volonté de finir cette course. Ouais, bah ta volonté, elle va pas t'aider avec la brise du nord-ouest. Hein. Moi, je dis que ton beau bateau, là, il va te finir comme un radeau cavalier. Mais bon, tu tiens bon, hein. Ouais, mais tu tiens bon pour qui? J'ai un bon toujours. J'ai un bon pour la gloire, pour mon propre honneur. Tu verras, moi, je vais arriver. Ouais. On dirait plus une balade dans un supermarché qu'une aventure épique en mer. Mais bon, t'as pas quelque chose à becter par hasard? Tu verras. Je vais arriver. Tu vas aller où exactement? Puisque là, t'es perdu, tout seul, en mer, mais t'as pas quelque chose à becter? Peut-être que la gloire, la connaissance, ce sont des choses inventables. Peut-être qu'il n'y en a pas de toi. Peut-être que la véritable victoire, c'est comprendre tout ça. Ouais. Tu vas peut-être aussi découvrir qu'il faut pas se fier à un panneau de signalisation en mer. Mais sinon, t'as pas quelque chose à becter? T'as peut-être raison. Mais bon. En attendant, je suis seul à être là. Tiens, prends ce bout de pain, c'est tout ce qui me reste. Tu parlais de mouette, mon gars. Ça plane pour moi. Mais bon, c'est un beau début, hein. Mais ça craint, mais c'est un beau début. Bon, merci pour le bout de pain. Arrêtez tout! C'est de la putain! Vous avez des mouettes sur ce plateau! Ce mec, fais attention, hein. Déjà que t'as la redressée, c'est là. Je la connais, c'est l'activiste bien connu qui lutte contre l'utilisation des animaux sur les plateaux de tournage. Ah non mais ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas une vraie ouette, c'est un comédien. Un comédien, on a fait appel à un professionnel pour qu'il fasse le rôle d'une ouette. Voilà. J'espère que c'est une blague. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème? Vous avez une mouette sur ce plateau de tournage et vous me dites que ce n'est pas un problème. Laissez-la vivre! Laissez-la vivre! Laissez-la vivre! Laissez-la vivre! C'est pas une vraie mouette. C'est un acteur. Ok, il est très talentueux, hein, d'accord. C'est un acteur. Un acteur? Pas une mouette. Un acteur? Et vous êtes en train de me dire que c'est un costume? Un costume? Un costume? Oui. Mais c'est une blague! C'est de l'exploitation animalière! Laissez-les vivre! C'est de la maltraitance! C'est horrible! Inadmissible! Laissez-les
des trucs et tout. Mais il est vieux, non? Il est là. Il est là dans sa regardez-moi ce monstre. Regardez-le. Il en a énorme aux yeux. Et vous me dites que c'est juste un comédien. Mais c'est de la maltraitance. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. C'est pas une il a étudié l'animal, il a fait des recherches, il fait de son mieux pour rendre honneur à l'animal. Rendre honneur à l'animal. Ah oui. Donc, vous êtes en train de me dire que tout ça, tout ce bazar, c'est pour rendre honneur? Oui. Rendre honneur aux animaux? Mais je ne peux pas accepter. C'est vraiment trop. Je ne peux pas accepter. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. C'est un acteur. Un acteur. Mais Il n'est pas maltraité. C'est un acteur. Il n'est pas maltraité. Il n'est pas maltraité. Il n'est pas maltraité. Je m'en occupe. D'accord. Vous trouvez un moyen d'intégrer les mouettes. Un moyen. Sans affaire, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui vous choque. Mais s'il vous plaît, laissez-nous quelques jours pour modifier tout ça, parce que vous savez que ça prend du temps. Ensuite, à la dernière minute. Ok, je veux bien comprendre que c'est vraiment difficile de reprendre un script. Mais je ne veux pas que vous vous moquiez des animaux. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Et je vous préviens, la prochaine fois, ça sera pire. Je ne finirai pas tant que les animaux n'auront pas le respect d'honneur. Laissez-le vivre. Bonjour, je m'appelle Juliette et je suis la stagiaire de 3e ici. Et voilà, c'est un stage très intéressant. Bon, je vais être honnête, je sais même pas comment commencer. Alors le film, il a, comment dire, des problèmes, genre des gros problèmes. Déjà, on mange tout le temps des nouilles, matin, midi, soir. Et je parle pas de nouilles de gourmet, hein, mais non, juste des nouilles, genre la marque la moins chère. Et depuis une semaine, je me réveille avec l'odeur de nouilles et ça me hante. Ça fait partie du décor maintenant. Le film, c'est surtout des nouilles. Alors je croyais que le cinéma, c'était un peu le rêve, vous savez. Les paillettes, les repas gastronomiques entre les repas. Mais non, pas ici. On n'a plus de budget, donc non. Parce qu'apparemment, ça fait partie de la logistique du film. Mais attendez, hein, c'est pas tout. La meilleure partie, enfin, la pire partie, c'est qu'une activiste est arrivée en pleine prise pour crier à l'exploitation des mouettes. Sauf que la mouette, c'est un acteur. Enfin, apparemment, selon elle, c'est de la maltraitance animale. Sauf que, c'est un acteur, quoi. Je veux dire, il n'est pas vraiment une mouette. Et elle a dit que c'était inadmissible et qu'elle allait saisir la justice pour la détresse psychologique de la mouette. Franchement, je sais même pas ce que je dois mettre dans mon rapport de stage. Je suis censée écrire quelque chose comme expérience enrichissante, mais à part les nouilles, les crises de nerfs et la mouette humaine, je suis pas sûre que ce soit ce que mes profs attendent. Mireille, vous êtes splendide, et Ronnie, cette coupe vous donne un air hyper chic. Chic? Tu veux dire vieillette, hein, c'est ça? Elle ressemble à une vieille Barbie avec cette coupe. J'adore Mireille, tu n'as même pas la décence de savoir ce que chic veut dire. On dirait que tu as été coiffée par un balai à franges. C'est mignon, mais bon, ce n'est pas ce que la caméra va chercher. N'est-ce pas, Sandra? Non mais s'il vous plaît les filles, d'abord il reste encore longtemps avant le début du tournage. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Mireille, vous êtes parfaite pour le rôle de la séductrice. Et Ronnie, vous êtes une star des années 60. Oui, Sandra, je
que je vais être plus belle que Romy sur ce film. Mais là, j'ai quand même l'impression d'être étudiante. Oh, cassé! C'est toi qui es là d'avoir perdu ton rôle de première dame dans un téléfilm de Noël. Regarde-toi, tu es toute démodée. Même le maquillage s'était donné un petit peu de fraîcheur, mais bon, ça va être dur. On demandera à Émilie si elle peut pas rajouter les filles. Non mais en fait, vous êtes toutes les deux magnifiques. Regarde par exemple, Mireille, tu as un regard qui tue, et Romy, tu es resplendissante. C'est un peu fou comme compliment, maman. Allez, arrête de faire ta diva. Sandra a bien essayé. Mais bon, tu sais très bien qu'on se bat pour leur rôle, et il est évident que je vais l'avoir. Mais tu rêves là. Je vais faire tellement oublier ma beauté que même l'équipe de travail va la suivre. Et moi, je vais briller tellement fort que tu vas t'éclipser toute seule, Mireille. Cassez-les, ça se terminé là! Mais en fait, vous avez toutes les deux des talents uniques, vous êtes différentes, vous avez des talents uniques. Par exemple, Mireille, ta bouche et ton regard. En tout cas, si je passe cette journée comme ça, je change de métier. Bon, salut tout le monde. J'ai pas trop le temps, donc je vais faire ça un peu vite. Mais vraiment, ici, c'est la folie. Vraiment, bon, je sais que je devrais pas dire ça, mais là, si on continue comme ça, il faut au moins que vous sachiez ce qui se passe vraiment sur le tournage, parce que c'est pas possible. Vraiment, Romy et Mireille, elles se détestent. C'est comme chien et chat. On aurait dit des gamines dans une cour de récréation. Elles se détestent. Chaque prise, chaque pic, vraiment, c'est horrible. Et puis Alain aussi, l'acteur principal, non mais j'en peux plus lui. Hein. C'est le mec, à chaque scène, il a des idées de dingo. Il débarque comme ça sur le tournage, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Et sur le tournage, c'est vraiment un enfer. Tout le monde est sur les nerfs, il y a des éclats de voix partout. Moi, j'essaie de faire de mon mieux, hein. Je tiens, mais c'est vraiment un niveau au-dessus de mes compétences. Mais bon, bah, j'essaie de tenir. Hein. Mais de toute façon, il n'y a que moi pour faire briller ces visages ici, donc voilà. avec un costume vert. Donc s'il vous plaît, on reste bien concentré. On mettra le chien en post-prod. Bon, vous êtes prêts? On va la tourner. Allez, on appelle le chien. Mais on en fait rentrer le chien, s'il vous plaît. Ça s'appelle comment déjà le chien? Milo, je crois. Milo! Allez, on va commencer. Action! Qu'est-ce qu'il fait là? Coupez, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que j'ai appris en théâtre? Mais qu'est-ce qui nous parle de théâtre là? On est au cinéma, mon gars! La caméra, là, elle filme sur les deux personnages qui sont ici, voilà. Le chien, il est là, il ne bouge pas. Ah bah voilà, si vous me donnez des indications, c'est vachement preneur. Eh ben, c'est un chien discret. Il est là, c'est tout, il donne pas la patate. Il est là, c'est tout. C'est un chien qui est bien dans ses pattes, tu vois. Il attend son maître, sagement. Ok? Je vais gratter le sol. Ok, super. Attends, pourquoi gratter le sol? On se donne un petit air foufou. Non, mais ni foufou, ni joueur, ni rien. Et c'est un chien discret, un chien couché, le chien. Il est couché. Il est couché, lui. Eh, tu veux que je craque, toi, hein? Eh, vous savez quoi, là? Vous savez quoi? Je suis à 2 temps de tourner. J'ai abandonné le tournage. J'en perds de l'eau. Vous devriez pas, vous avez l'air passionné. Oui, mais moi, ça ne va pas. Je sais pas comment je me lève d'un tournage comme ça, je ne sais pas. C'est bon? C'est bon? On peut la tourner là, c'est bon? Oui, on va le tourner. Super. De toute façon, je sais plus rien de vous donner à moi, hein. Vous savez ce qui va se passer? Non? Eh ben, moi, je vais ouvrir un club de canoë-kayak et d'acrobranche et tout le temps, hein?
loving you. Descends tout doucement, mais tout doucement. Descends, descends, descends. Tu peux commencer à pleurer si tu veux. Commence à pleurer. Voilà, continue, encore, commence à nager. Allez, tu peux le faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de rendre hommage à un film et à une équipe qui ont non seulement captivé le public, mais ont aussi fait preuve d'un courage et d'une résilience inouïe. Le film qui a marqué cette édition du Festival de Cannes est un hommage poignant à l'histoire de Donald Crowhurst, ce navigateur solitaire, et à l'aventure humaine dans sa forme la plus extrême. C'est un honneur pour moi et pour toute l'équipe de recevoir la Palme d'Or pour le film Au bout du monde. Elle est le fruit d'un travail colossal et je tiens à saluer la persévérance de mes acteurs et actrices. Je vous aime. Ils ont su s'imprégner la détresse, le désespoir, la quête intérieure d'un homme pris dans l'immensité de l'océan. Ce film, c'est l'histoire de l'isolement. Et pour recréer cette expérience de solitude en mer, nous avons dû faire face à des conditions incroyablement difficiles. Tourner sur un véritable voilier en plein océan, dans des vagues qui semblent plus grandes que nature, avec des mois et des mois d'entraînement, des tempêtes imprévues. Il ne s'agissait pas seulement de reproduire une traversée en mer, mais de comprendre la souffrance d'un homme qui défie ses limites. On peut dire que sur ce tournage, la mer ne nous a pas épargnés. Parfois, il fallait tenir la barre et simuler une tempête avec des vagues violentes et sous la pluie. C'était pas un film à toi. C'était une expérience. C'était la mer devenait un personnage à part entière. C'était comme si on le testait.
On a vécu ces scènes dans un état de vigilance constante entre l'intensité des émotions et les conditions extrêmes. Et malgré tout cela, il y a eu ce lien spécial entre nous, à bord comme à terre. Ce film nous a unis pour la vie. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une quête de vérité et de compréhension. Cette palme, est aussi la vôtre. Merci d'avoir participé à ce voyage. Merci. On l'a gagné grâce à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix ce soir. C'est une reconnaissance que je partage à toute l'équipe de tournage qui a travaillé sur ce projet. Mais aussi, ce prix, je le dois à quelque chose de très surprenant. Quelque chose qui pourrait choquer. Ou quelque chose qui pourrait être vu comme une évolution nécessaire. Je vous parle ce soir de Donald Crowers. Cet homme qui, en 1968, a voulu conquérir l'impossible. Faire le tour du monde à la voile. Il a triché pour y parvenir. Il a menti sur ses positions. Il a créé une réalité qui n'existait pas. Pourtant, il a maintenu sa position pendant plusieurs mois. Je pense qu'il croyait d'une manière ou d'une autre qu'il devait maintenir cette position pour ne pas être jugé et être accepté. Ce film, vous le savez, raconte cette histoire. Je dois vous avouer quelque chose. Et c'est là que ça devient étrange. Ce scénario que vous avez vu depuis le début, ce récit de l'imposture et du mensonge, est en fait écrit par l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu. J'ai utilisé ChatGPT, une IA qui génère du texte, pour aider à la structure de certaines scènes ou y élaborer certains dialogues. L'ironie n'échappe à personne, n'est-ce pas ? Un film sur un imposteur, écrit en partie par un imposteur digital. Mais il y a plus que ça. Il y a un parallèle que je souhaite faire avec la société d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où de plus en plus de personnes transforment la vérité en une illusion. Sur les réseaux sociaux, nous publions des choses qui sont irréelles, que nous avons embellies, filtrées ou transformées. Nous nous inventons des réalités de vie parfaites, des succès qui ne sont que façades. Donald Crowers a joué avec les positions géographiques pour tromper tout le monde entier. Mais aujourd'hui, nous jouons avec les positions de nos vies. Nous cachons nos échecs derrière des sourires parfaits et des images soigneusement choisies. Et c'est là que réside la véritable imposture. Nous avons tous un peu de Crowers en nous, parce que nous avons appris à nous mentir, à nous convaincre de cette illusion de la vérité. Et c'est pour cela que ce film n'est pas seulement l'histoire d'un homme perdu en mer, c'est l'histoire de notre époque, celle de la frontière entre le réel et le virtuel qui devient floue. Alors, quand je vous dis que j'ai écrit ce scénario avec l'intelligence artificielle, c'est aussi pour vous rappeler que même dans les histoires, les arts, la vérité devient très malléable. Ce film, cette histoire, ce mensonge, c'est peut-être notre vérité à tous. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir permis de partager ce voyage avec vous. Un voyage qui, je l'espère, nous poussera à réfléchir à ce que nous voyons, à ce que nous croyons, et plus encore à ce que nous choisissons de partager avec le monde. Merci, et que la vérité, même la plus complexe, vous accompagne toujours. N'importe où la peau change de couleur.